autre match très attendu de la soirée. C'était bien sûr cette revanche de la finale de la saison dernière entre le Real et le Borussia Dortmund. Dortmund qui, après 2 journées, figurez-vous, était en tête du gros classement. On ne nous avait pas menti, hein. Incroyable Real, incroyable Vinicius. Ils doivent être dégoûtés, les joueurs de Dortmund. Quand on pense au scénario de la finale, où ils avaient dominé, et finalement ils s'étaient fait piéger en prolongation, et là ils mènent 2-0. Vous parliez donc de cette réaction, cette furia madrilène en seconde période. Une vague insubmersible, c'est incroyable, c'est quand irrésistible. Quand ils décident de mettre la marée blanche, là, ça dure pas 5 minutes, quoi. Ça dure 30, 40, une mi-temps, et ça leur permet d'en mettre 5. Alors après, on va dire que le Real Madrid, c'est un peu le meilleur exemple dans ce genre de scénario. Mais malgré tout, je reste persuadée que quand mentalement tu décides collectivement d'y aller, tu peux faire ça un peu plus que les 5 dernières minutes d'un match. Donc voilà, ils nous ont fait une réale, 5 buts en une mi-temps, c'est fantastique. Les buts sont dingues en plus. Et avec le meilleur joueur du monde, ça aide. Ouais. Et quand on parlait de finition, voilà, tout à l'heure on parlait de finition avec le PSG. Là on a un exemple type, c'est-à-dire qu'une équipe comme le Real qui est malmenée au début de match par cette équipe de Dortmund, qui est capable de croire tellement à ses possibilités de revenir, qu'elle va pousser jusqu'au bout. Et quand tu as des garçons comme ça, capables de faire la différence seul, il est parti de ses 30 mètres sur un de ses buts. Je veux dire, à l'arrivée, chapeau monsieur, parce que voilà, ces joueurs-là, je crois que quand on aime le football, et je crois que tous les jeunes qui sont derrière, ils sont d'accord avec moi. Pas que les jeunes. Ils nous donnent envie de jouer au football. Ils nous donnent envie de regarder le football et d'aimer le football. Voilà, c'est grâce à ça qu'on... Voilà, merci Vini. Merci à toi. Vinicius plus que jamais favori pour le Ballon d'Or cette année. Oui, alors les votes étaient terminés, mais c'était déjà lui le favori avant aujourd'hui. Ça ne changera rien pour les votes et l'élection, le Ballon d'Or qui sera délivré lundi prochain, mais sans doute que ce sera lui. Joueur exceptionnel. Mais Son premier triplé en Ligue des Champions ce soir à Vinicius. Il y a aussi dans le scénario de Real spécial, il y a quand même Courtois qui nous a sorti encore des insupportables. D'habitude, ça c'est plutôt un scénario du mois de mars, avril ou mai. Là, ils l'ont un petit peu avancé avec cette nouvelle formule peut-être, mais là ils l'ont avancé. Heureusement qu'ils ne l'ont pas gardé pour Lille il y a 3 semaines. Mention spéciale à Philippe Carillon quand même. Alors Philippe Carillon, excellent. Après le match, il a pris un peu de sirop et il est allé voir Eduardo Camavinga pour savoir comment le Français avait vécu ce match. Je ne sais pas si vous étiez dans la totalité de la mi-temps dans le vestiaire, mais que s'est-il dit ? Tout simplement que le coach nous a remis en confiance. Il nous a dit que c'est pas la première et ce sera peut-être pas la dernière fois qu'on reviendra à la mi-temps avec 2 buts concédés ou 3 buts. Donc le plus important c'est la réaction. Et je pense qu'aujourd'hui on l'a fait, on a bien écouté le coach, on a fait ce qu'il nous a dit de faire et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le plus important c'est la victoire. On a 3 points de plus et en plus de ça on marque 5 buts et on n'a pas pris de but en deuxième mi-temps. Donc voilà, je pense que c'est important aujourd'hui de garder ça en tête. Ils s'appuient sur une expérience passée, ça leur arrivait souvent, donc ils savent que ça peut arriver et quasiment tout le temps, ça arrive. Un mot sur le match de Kylian Mbappé, on l'a vu faire une passe décisive pour Rudiger dans cette partie. Pour le reste, il a eu quelques occasions, mais il s'est mis moins en vue, bien sûr, que Vinicius. C'était difficile, cela dit. Il a été peut-être un peu plus collectif, mais c'est pas mal, mais on va dire que il a moins pris la lumière que les autres. Là, il fait la différence. C'est le ballon du retour à 2-1. Exactement. C'est quand même le but qui va déclencher un peu la vague blanche, quoi. 5 tirs, 2 cadrés ce soir pour Kylian Mbappé. Mais disons que l'acteur principal de ce match-là, à un moment difficile, c'est Vinicius. Et le Brésilien réalise, pas toutes les semaines, mais de manière très régulière, et diffuse la peur que diffusait Mbappé il y a de cela... quelques mois pour ceux qui sont sympas ou quelques années pour ceux qui sont plus durs. Donc c'est quand même ça la réalité. Avant, ces matchs-là, ils basculaient parce que Mbappé l'avait décidé. Là, effectivement, il est à l'initiative de la révolte sur un centre, mais il est en second plan par rapport au Brésilien et je lui souhaite d'être à nouveau capable de le faire, mais c'est que pour cela, sur 80 mètres, avec ensuite derrière la lucidité pour conclure, ça fait très longtemps qu'on ne lui a pas vu faire, là où Vinicius le fait plus régulièrement. Regardez la touch map. De l'activité et de la liberté, pour résumer un petit peu partout sur cette carte de ses ballons touchés. Je me rappelle quand il y a eu son départ à Madrid, on s'était posé la question sur la problématique de se retrouver avec des joueurs qui venaient de faire une saison exceptionnelle, qui étaient en devenir, comme Rodrigo, comme Vini, et c'est vrai qu'on se posait la question de savoir quel allait être son pouvoir d'intégration.
Est-ce que ça allait être rapide ou pas? Je pense que ça va prendre du temps. Et on s'aperçoit vraiment que des joueurs comme Vini, qui sont là depuis un certain temps, sont dans les murs, sont en place, et confiance totale dans leurs gestes, on le voit. Et on a un Mbappé ça va prendre du temps. On a encore plein de choses à vous montrer, des choses étonnantes également. Dans un instant, on sera sur le match de la Juventus de Turin, où il s'est passé plein de choses. Mais avant cela, petit retour sur le PSG-PSV. Wesh vous dites, vous allez bien? Moi c'est tranquille, encore une remontada du Real Madrid. Mais c'est même plus le Real Madrid, c'est le Real Miracle. Tous les supporters du Real Madrid sont des croyants. On a tous la foi. L'équipe peut se prendre 5-0 en premier mi-temps. On sait qu'on va revenir, on sait. On a la foi, on croit. On sait qu'on va revenir. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a quelque chose de divin qui se passe. Il y a quelque chose. Parce qu'après ensuite, Dieu est de notre côté. C'est toujours un miracle qui s'opère. Il se passe toujours quelque chose. Mais c'est le maillot. Ce maillot, il est divin. Ah oui, vous croyez que les saints ou les anges, vous croyez qu'ils sont avec des tuniques blanches? Non. Ils sont avec des maillots du Real Madrid. Juste qu'avant les prophètes, ils n'arrivaient pas à discerner le logo. Ils n'arrivaient pas à le discerner. Tunique blanche, mais ils étaient avec des maillots du Real Madrid. T'as ce maillot, t'es obligé de revenir à la vie. T'es obligé. Tu reviens. Et même aujourd'hui, t'as des problèmes, tu veux revenir, tu mets un maillot du Real Madrid, tu vas voir. Tu vas revenir, tout va bien se passer. Et même dans certains coins du monde, les médecins, ils viennent. Ils sont pas là en train de prescrire les Doliprane, non, ils viennent et ils leur prescrivent 3 fois par semaine le maillot du Real Madrid. Le maillot! Non, ce maillot, il y a quelque chose en plus. Il a quelque chose en plus, c'est comme ça. Vous savez très bien que le Real, c'est le seul club au monde qui joue qu'une mi-temps. Surtout à Santiago Bernabéu. Il joue qu'une mi-temps, que la seconde mi-temps. Donc même les abonnés, les socios, la première mi-temps, ils viennent pas. La première mi-temps, le stade est vide. Parce que c'est la Real Sociedad qui joue. Tout le monde vient ensuite en seconde mi-temps. Ah oui, regardez bien en caméra, regardez bien. C'était vide et en seconde mi-temps, ça s'est rempli. Vous voyez bien? Parce que même Carlo, il a dit ça avant le match, la causerie d'avant-match. Il a dit aux joueurs, il a dit honnêtement, ce match-là n'est pas très important, on va jouer qu'une mi-temps, comme ça on se repose avant d'affronter le Barça. Voilà ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'en première mi-temps, il n'a pas fait de changement, il n'a pas agi. Il n'a pas agi, non. Certains, ils étaient même offusqués. Mais pourquoi Carlo, il fait rien? Il n'a pas levé un sourcil ou levé les 2 sourcils pour montrer qu'il était surpris, non. Il avait les paupières fermées. Il dormait. Il se reposait. Lui-même se reposait. Lui-même. Et c'est en seconde mi-temps que, hop, le plan s'est activé. Le Real Madrid est venu sur le terrain. C'est en seconde période. C'est comme ça. Et quel triplé de Vinicius. Mais donnez-lui directement le ballon d'or. Donnez-lui directement. Au lieu de lui donner le trophée d'homme du match. Venez et donnez-lui directement le ballon d'or. On veut voir ça. On veut pas attendre le 27 ou le 28 octobre. Non. Donnez-lui directement. Vous n'êtes pas content? Triplé. Il est venu, il a mis son triplé. Mais vous voyez bien que quand il joue pour lui et quand il force pas à vouloir trouver Kylian, il est au top du top. Il fait des grosses performances. Là, on avait vu, triplé. Mais avant, il cherchait beaucoup à trouver Kylian et tout. Pas parce qu'il voulait à tout prix l'intégrer. Parce que son pasteur lui a dit, c'est important d'aider les plus démunis, d'aider les gens en difficulté. C'est important pour les bonnes actions. Il faut faire ta bonne action. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mais quand il a vu son match contre le Celta Vigo, il s'est dit, oh, c'est bon, il est plus en difficulté. C'est bien de servir les autres, mais on n'y met servi que par soi-même. Ah là, il s'est servi. Les 2 derniers buts de Vinicius, il les a créés tout seul. Il s'est servi tout seul. Comment il est passé sur le côté, droite, gauche. Nicolas Zuleux, il a eu des vertiges. Et à la fin du match, il est parti vomir. Non, Nicolas Zuleux, là, actuellement, il est à l'infirmerie. Côte cassée. Sérieusement, mais il a trop fait danser, côte cassée. Non, Nicolas Zuleux et même les 4 défenseurs de Dortmund, ils sont partis voir l'arbitre, on dit c'est pas possible. Le Real a triché. On a vu 2 Vinicius. Ils étaient en supériorité numérique. Mais non, c'est juste que Vinicius, là il a fait un peu des deux. Il a montré le Vinicius Junior et le Vinicius Senior. Je vais expliquer. Le Vinicius Junior parce qu'on a vu la vivacité. On a vu les dribbles, la spontanéité, le dynamisme. Mais en même temps, le Vinicius Senior parce qu'on a vu très clinique. Moi, je me rappelle, il faisait 10 occasions pour en mettre une. Là, maintenant, une occasion, un but. Maintenant, il est de plus en plus précis. Très clinique. Non, attention. Il y a des matchs, il choisit. Il est soit Vinicius Junior, soit Vinicius Senior. Mais là, il était les 2 en un. C'est dangereux. Ne vous approchez pas. Non, mais au début, il s'approchait de lui. Vous voyez bien, à la fin du match, il voulait même plus s'approcher de lui. Ne vous approchez pas. Mais là, je me dis même, c'est rien, ça. Dans Dortmund, c'est rien.
Les Barcelonais, préparez-vous, s'il vous plaît. Là, c'est un conseil d'amis que je vous donne. C'est un conseil. Parce que je veux votre bien. Préparez-vous. Jules Koundé, prépare-toi. Et quand je dis prépare-toi, c'est va pas dans tes vestiaires, va pas dans ton dortoir là préparer des tenues. Non. Prépare-toi physiquement et mentalement. Tu vas affronter Vinicius. Il est très énervé. Il va recevoir son ballon d'or. Il est très énervé. Donc dites-moi comment vous en pensez du match de Vinicius, du madridisme, de la croyance. Est-ce que vous aussi vous êtes des croyants? Est-ce que vous aussi vous avez la foi quand vous voyez le Real jouer? Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.